Je viens tout juste de recevoir les résultats de ma dernière prise de sang et mon LDL a encore chuté par rapport à ce que j'avais avant. Et ce n'est pas la seule amélioration. Je vais aussi vous parler de ma glycémie, mon insuline, de ma thyroïde, de mes triglycérides. Mais le vrai point ici, c'est que je veux surtout que vous compreniez ce qui peut arriver à votre corps quand vous ajustez votre alimentation pour maximiser la production d'énergie cellulaire. En incluant, oui, des bons glucides en abondance, des protéines de qualité et un niveau adéquat de bonnes graisses naturelles. Je veux que vous sachiez comment votre santé peut réagir quand vous optimisez correctement votre alimentation, sans sacrifice inutile qui diminue votre qualité de vie. Et ces améliorations métaboliques significatives que je vais vous montrer maintenant sont également observées dans de nombreuses publications scientifiques. Je les ai vues clairement se produire en moi-même à plusieurs reprises. Et le plus intéressant, c'est que ces améliorations sont accessibles à toute personne prête à se détacher des idéologies nutritionnelles et à appliquer quelques principes fondamentaux dans la pratique. Alors, venez avec moi et laissez-moi vous montrer de quoi je parle. D'abord, je vais vous montrer certains de mes résultats récents et pourquoi ils sont pertinents. Ensuite, si vous venez d'une alimentation low carb cétogène ou même d'une alimentation classique, je vais vous présenter les 4 étapes que vous devez, selon moi, suivre pour commencer à optimiser votre alimentation correctement. Et au passage, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et je suis ici pour vous montrer la réalité sur la santé et la perte des poids, basée sur la science, le bon sens et sans discours idéologique. Alors, allons-y. Que se passe-t-il quand vous passez d'une alimentation saine, avec moins de 10% des calories venant des glucides, à une alimentation également saine, mais avec 50% des calories venant des glucides? La première chose, c'est que vous êtes plus heureux. Et c'est vrai. Car nous sommes naturellement attirés par les glucides. On peut faire semblant que non, mais c'est un fait. Évidemment qu'un bon morceau de viande est délicieux, mais soyons honnêtes, avec du riz, des pommes de terre rôties, un peu de manioc fondant, des patates douces. Le sashimi est excellent par exemple, j'en raffole. Mais un sushi bien fait avec du riz, c'est plus complet. Le beurre aussi est délicieux, mais fondu sur une tranche de pain au levain encore chaud, n'est-il pas beaucoup plus compatible avec le bonheur? Notre attirance pour les glucides, sucrés ou non, est naturelle et instinctive. Et pourtant, nous avons été conditionnés, moi y compris, à ignorer cela, à être plus forts, pensant que cela nuirait notre santé. On voit une glycémie élevée chez les diabétiques et on accuse immédiatement les glucides, car les glucides sont transformés en glucose par le corps. Mais quand on voit un cholestérol élevé, c'est ok, car on sait que le cholestérol alimentaire n'est pas directement responsable. Tout cela pour dire que l'on applique un raisonnement différent selon nos croyances, et non selon la vérité, comme ça devrait l'être. Mais avant de continuer, oui, nous savons vraiment que les cholestérols de la diète n'impactent pas significativement les taux de cholestérol dans le sang. Je n'ai rien contre les œufs, bien au contraire. Ce n'était qu'un exemple pour illustrer le raisonnement et montrer comment il est différent de celui qu'on applique au glucose, ok? Et le fait est que la nature est infiniment plus intelligente que n'importe quelle tentative que nous faisons pour être plus malin qu'elle. Et si vous êtes d'accord avec cela, profitez-en pour s'abonner à la chaîne et activer les notifications. Ici, je partage régulièrement des analyses, des explications et des réflexions basées sur la science et l'observation pratique. Il est aussi important de rappeler que couper les glucides est un changement alimentaire très radical. Et oui, cela peut entraîner des améliorations métaboliques significatives, ainsi qu'une perte de poids à court et à moyen terme. Absolument. De la même manière que même des régimes plus classiques peuvent aussi produire des résultats positifs pendant un certain temps. Nous le savons. Toute modification alimentaire dans le sens d'une alimentation plus contrôlée et composée d'aliments de meilleure qualité tend à produire des effets positifs au début. Mais le problème apparaît sur le long terme, ou parfois même avant, à cause de la difficulté à maintenir des habitudes aussi radicales pendant une longue période. Et c'est précisément cela qui m'a toujours motivé à chercher une stratégie alimentaire qui ne sacrifie pas notre bien-être, qui puisse être maintenue facilement à long terme, sans effort excessif, et qui ne génère pas d'effets négatifs avec le temps, mais uniquement des effets positifs.
Quand j'ai décidé d'arrêter la restriction des glucides et de réintroduire correctement les glucides, en faisant aussi les autres ajustements nécessaires dans l'alimentation, comme nous allons en parler, j'ai vu se produire en pratique en moi-même ce que j'avais déjà vu décrit dans la littérature scientifique. Et pour moi, les résultats ont été très clairs parce que j'ai l'habitude de conserver tous les résultats de mes analyses et de les enregistrer dans un tableau au fil des années. Et oui, je suis ce genre de personne. Alors, laissez-moi vous montrer maintenant quelques résultats intéressants et ensuite, je vous dirai comment vous pouvez envisager de faire des choses similaires, ok? Alors, passons aux analyses. D'abord, le LDL. Je ne crois pas que le LDL en soi soit un problème, d'accord? Cependant, un LDL plus élevé dans le sang peut effectivement être un signal dans le corps des changements métaboliques moins favorables, comme par exemple un métabolisme plus lent. Nous savons que le corps utilise le cholestérol pour produire ses hormones. Donc, lorsque votre corps commence à produire moins d'hormones à cause d'une réduction des fonctions métaboliques provoquées par l'alimentation, ce cholestérol commence alors à rester dans la circulation sanguine et il apparaît plus élevé dans les analyses. Et nous voyons cela très clairement dans la littérature scientifique, dans les cas des restrictions des glucides, des jeûnes prolongés ou simplement d'inanition. Le corps freine le métabolisme et le cholestérol sanguin a tendance à augmenter. Je l'ai vu en moi-même quand mon cholestérol total est monté à 2,3, alors qu'il avait toujours été bas auparavant. Mon LDL en 2020, quand j'ai restreint encore beaucoup les glucides, était à 1,3. Et j'ai réussi à le faire descendre à 0,79 facilement avec la réintroduction correcte des glucides. Tandis que mon HDL est passé de 0,66 à 0,86. Une des façons les plus rapides de faire baisser un cholestérol élevé est d'augmenter les glucides et de réduire les graisses. Et c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque et ce que je continue de faire maintenant. Autre point maintenant, très important, la thyroïde. Je vous ai déjà montré ici plusieurs études qui montrent que la restriction des glucides provoque une diminution du T3, qui est l'hormone active de la thyroïde. Cela se produit même chez les enfants. Imaginez-vous? Diminuer la T3, c'est comme appuyer sur le frein du métabolisme général du corps. Et évidemment, vous ne voulez pas faire cela. Le T3 stimule les cellules à utiliser le cholestérol, par exemple, pour produire davantage d'hormones prométaboliques dans le corps. Et quand le T3 diminue, cette utilisation du cholestérol diminue aussi. Ce qui fait que, encore une fois, il reste davantage dans la circulation sanguine. Il apparaît plus élevé alors dans les analyses. Sans compter que le corps a besoin de glucose pour bien convertir l'hormone thyroïdienne inactive T4 en T3. Donc, les glucides aident directement dans ces processus, et c'est pour cela qu'ils sont considérés comme prométaboliques. Une alimentation optimisée pour maximiser la production d'énergie cellulaire dans le corps, la production d'ATP, comme je vous l'ai dit souvent ici, doit être généreuse en glucides. Et cela est abondamment clair. Malheureusement, je n'ai pas testé ma T3 quand j'étais plus low carb, mais ma TSH a augmenté. Elle était à 3,3 et maintenant à 1,98. Ma T3 monte parallèlement à la diminution de la TSH. La glycémie sanguine, qui beaucoup pensent exploser en consommant des glucides, est restée dans la fourchette normale, entre 75 et 85 depuis des années. Même en consommant, une grande partie de mes calories journalières se forment des glucides. Et considérez aussi ce que je vous ai déjà raconté, que lorsque je faisais du low carb et que j'ai porté un capteur continu de glucose au bras, je me réveillais des fois avec une glycémie autour de 100 à 110, à jeun, sans manger des glucides. Peu de gens le savent, mais il y a des décennies, de nombreux médecins traitaient le diabète de type 2 avec un régime très riche en glucides et peu en graisse, rétablissant ainsi la sensibilité à l'insuline et le bon métabolisme du glucose. Alors que la low carb, la cétogène, peuvent aussi, bien entendu, aider dans ces contextes, mais c'est davantage une béquille qu'une solution. Parce que voyez, si votre corps a déjà des problèmes dans le métabolisme du glucose à cause d'un dysfonctionnement métabolique, il est évident que retirer le glucose de l'alimentation réduira le problème visible, mais cela ne corrigera pas la cause. Et comme de plus en plus de personnes le découvrent, une fois que vous recommencez à manger des glucides, votre corps peut encore être moins capable de les métaboliser.
Et cela parce que la restriction sévère en glucides conduit à une résistance physiologique à l'insuline. Et j'ai montré des preuves de cela dans une autre vidéo récente publiée ici sur ma chaîne. Je vous invite de la regarder. En revenant à mes analyses, la même chose, de façon similaire, s'est produite avec mon hémoglobine glyquée. Elle était à 5,3 en 2020 pendant ma phase low carb et dans ma dernière analyse, elle est à 4,6. Mon insuline circulante, qui est un examen très important pour avoir une bonne idée de votre sensibilité à l'insuline, est de 4,56, ce qui est excellent. Autrement dit, la consommation des glucides ne provoque pas la résistance à l'insuline. Et nous le savons scientifiquement et empiriquement aussi. Des choses que, il y a 6 ou 7 ans, je ne savais pas non plus. Mes triglycérides en contrepartie ont toujours été bons. Avant, j'avais 0,52 et maintenant, dans la dernière analyse, ils sont à 0,48. Pendant longtemps, ma ferritine était plus élevée, autour des 130. Puis, elle a baissé vers 90. Et beaucoup de gens peuvent penser immédiatement « Tu manques de fer ». En réalité, la ferritine n'est pas seulement un stock de fer, c'est aussi un marqueur d'état physiologique. Quand le corps est en mode d'adaptation, par exemple quand l'énergie doit être produite de manière plus coûteuse et moins prévisible, il a tendance à augmenter les réserves de sécurité, dont le stockage de fer. Mais lorsque l'organisme devient plus confiant énergétiquement, eh bien, il n'a plus besoin de se restocker. Donc, la ferritine peut diminuer sans aucune carence. Dans mon cas, la baisse s'est produite en même temps que la TSH diminuait et que les autres marqueurs métaboliques s'amélioraient. Ce n'était pas une perte de fer, c'était un changement d'état physiologique. Moins de défense, plus d'utilisation fonctionnelle. Autrement dit, mon corps ne gardait plus le fer au cas où. Il commençait simplement à l'utiliser normalement. Mon poids en lui-même est resté à peu près stable facilement au cours des dernières années, sans effort. Et ma composition corporelle est devenue plus esthétique. Après l'introduction correcte des glucides, j'ai pu développer plus de muscles aussi. Donc, je ne peux pas nier ce qui est évident à mes yeux. Je suis simplement devenue plus saine sur le plan métabolique, en fournissant à mon corps les glucides dont il avait besoin, en ajustant aussi les autres aspects de mon alimentation en conséquence. Et c'est pour cela que je répète ce message ici sur cette chaîne depuis environ 4 ans. Malgré toute la résistance du milieu low carb qui proteste encore parce que j'ai quitté le groupe. Mais comme je vous l'ai dit toujours, mon engagement ici a toujours été envers la vérité et jamais envers une idéologie. Je suis prête à remettre en question n'importe quelle idéologie, à quitter n'importe quel club si je vois que la vérité est ailleurs. Maintenant, une attention importante ici. Comment faire tout cela en pratique? Il ne suffit pas simplement d'ajouter des bons glucides par-dessus ce que vous faites déjà et c'est tout. Cela peut, en réalité, aggraver la situation. De la même manière qu'ajouter des graisses par-dessus ce que vous faites déjà peut aussi aggraver la situation. Comme pour un son bien équilibré, vous avez besoin des basses, des médiums, des aigus, pour que cela sonne bien, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de modifier un seul aspect. Alors voici mes recommandations si vous voulez équilibrer votre alimentation afin de peut-être bénéficier des mêmes avantages, tout en ayant une alimentation flexible qui vous rend heureux, qui vous rassasie et qui vous ne laisse pas frustré. De loin, l'aspect le plus important est la qualité des aliments qui forment la base de votre alimentation. Il ne sert à rien de consommer les bonnes proportions des protéines, des glucides et des graisses si les sources que vous choisissez sont de mauvaise qualité. La qualité du carburant est le facteur le plus important de tous. Je vous suggère donc de vous engager à éviter de mettre des mauvaises choses dans votre corps au moins 90% du temps, en vous concentrant sur des aliments réels, naturels et nutritifs. C'est la base de tout. Sans cela, rien ne fonctionne vraiment. Ensuite, si vous venez d'une restriction en glucides, il est essentiel de réintroduire les bons glucides progressivement, en priorisant ceux que vous savez déjà bien digérer, comme par exemple le riz blanc, les pommes de terre bien cuites et les fruits que vous aimez. Faire cela progressivement donnera le temps à votre microbiote intestinal à se réadapter, ainsi qu'à vos mécanismes métaboliques de recommencer à traiter les glucides efficacement. À mesure que vous réintroduisez les glucides, vous devez simultanément réduire les graisses de l'alimentation. De manière générale, je suggère que 20 à 30% des calories proviennent des bonnes graisses.
Notre corps brûle à la fois du glucose et des graisses 24 heures sur 24 dans différents organes. Cependant, notre intention ici est que le corps puisse revenir à utiliser principalement le carburant à plus haute octane la plupart du temps, qui est évidemment le glucose. Et la production d'énergie à partir du glucose, plutôt qu'à partir des graisses, génère moins de radicaux libres, réduit automatiquement les hormones du stress et les maintient basses, produit plus d'ATP par molécule d'oxygène et favorise une meilleure conversion hormonale. Les bénéfices sont vraiment importants et à long terme, ils le sont encore davantage. En plus de cela, assurez-vous d'avoir un apport adéquat en protéines d'origine animale. Elles sont importantes. Je recommande en général environ 1,6 g de protéines par kilo de poids idéal par jour. Et si vous souhaitez une aide pas à pas pour mettre cela en pratique avec un objectif de perte de poids et d'optimisation de votre santé, je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Il a déjà aidé avec des succès des milliers de personnes à faire exactement cela. Le lien est dans la description. Note importante à propos du poids. Si vous venez d'une restriction en glucides depuis un certain temps, votre corps est un peu déshydraté à cause de l'excrétion accrue des électrolytes et du vidange des réserves de glycogène musculaire. Donc, lorsque vous réintroduisez les glucides, il est normal de voir une augmentation du poids sur la balance. Et cela à mesure que vous remplissez à nouveau ces réserves de glycogène. Cela donnera à votre corps un aspect plus plein, plus fort, plus sain. Ce poids repris est principalement un poids hydrique et pas de tissu adipeux, donc restez tranquille. Et si ensuite vous souhaitez perdre davantage de graisse, affiner encore, tout en maintenant un apport élevé en glucides et un métabolisme fort, cela sera beaucoup plus facile et plus agréable que de couper à nouveau les glucides. En résumé, notre corps répond toujours et s'adapte à ce que nous faisons. Ces adaptations peuvent être positives ou négatives. Il n'existe pas de règles universelles qui fonctionnent pour tout le monde. Mais il existe des principes et des bonnes pratiques qui fonctionnent effectivement pour la grande majorité. La perte de poids ne nécessite pas de souffrance, elle nécessite de la compréhension. Je vous suggère donc de jouer avec votre corps et non contre lui. Vous êtes dans la même équipe, avec le même objectif, être le plus sain et le plus en forme et le plus heureux possible. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager amplement, à me laisser un commentaire et on se retrouve déjà dans la prochaine vidéo. Ciao!